Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Pendant toute la semaine, on va parler des thématiques de réveillon dans les stations, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour le 24 et le 31. Dans un début de saison un peu compliqué, il n'y aura pas de neige, en tout cas pas de nouvelles chutes de neige avant le réveillon de Noël. Thierry Paul va malheureusement nous le confirmer tout à l'heure, même s'il a fait un peu plus froid les dernières nuits, ce qui a permis aux stations de produire de la neige de culture, notamment à 1000 mètres d'altitude. C'était le cas ce matin à Megève, à La Clusaz et également à Val d'Isère. On commence par une image de webcam. Quel temps a-t-il fait aujourd'hui à Genève? Eh bien regardez, à l'aéroport de Genève, on s'aperçoit que le stratus est resté quand même assez présent. Claude Aiguille, vous étiez à Genève aujourd'hui? Oui. Il a fait quel temps? Celui que nous voyons maintenant. Pas terrible, hein. Le soleil ne sort pas pour l'instant. Hein. Écoutez, il faut savoir se distancer un peu de Genève, il faut trouver le soleil parfois. Oui, alors c'est vrai, on monte à peine à Creuseuil, il fait un temps magnifique. À Annecy, c'est un peu mitigé. À Chambéry, il faisait beau. La qualité de l'air est toujours très mauvaise. Hein. On est à 8 sur 10. 10 sur 10 peut-être attendu demain et après-demain dans la vallée de l'Arve. Donc voilà, si vous pouvez éviter de vous déplacer, eh ben, c'est toujours ça de mieux pour l'atmosphère. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. On va beaucoup parler des stations, la présence de Serge Delmontex dans quelques instants qui nous disent que les stations vont investir, préparer ces fêtes du mieux possible. C'est le cas dans les Alpes, mais également au pied du Jura. Voilà, c'est dans le pays de Gex, c'est un groupement de stations qui s'appelle les Monts Jura, c'est juste au-dessus de Gex. C'est des stations qu'on connu, qui sont fait épingler par la Cour régionale des comptes l'année dernière. Maintenant ça va mieux et ils ont présenté un plan d'investissement important. C'est vrai que c'est un endroit magnifique, on voit Genève, hein, c'est le balcon du Jura. Elles ont encore un avenir, ces stations, Claude Aiguille? Écoutez, je crois que la montagne, d'une manière générale, a un avenir qui ne ressemble pas exactement à ce qu'elles ont vécu jusqu'à présent. Vous donniez le bulletin météo il y a un instant, signalant qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de neige pendant les fêtes de Noël, mais ça ne signifie pas que la montagne n'attirera pas suffisamment de clients, mais une clientèle différente. Les besoins sont autres, notre mode de vie évolue. Et si bien que les stations qui ont le plus de chance ne seront pas celles qui courent forcément après la neige, si je puis m'exprimer ainsi, mais celles qui sauront fournir des prestations qui sont autres que celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est bien que dans le Jura on investisse, c'est un endroit magnifique, mais toutes les stations sont condamnées aujourd'hui à faire des investissements considérables, mais pas simplement avec des références classiques. Ça sera, j'imagine, une grande partie du papier de Serge Delmontex tout à l'heure. On va parler de Noël et on va parler du Nouvel An, mais sous l'angle économique, effectivement avec un léger manque de neige. Et quelles sont les conséquences? Elles sont importantes. Deuxième titre du JT, il est politique, avec la démission, on l'a appris la semaine dernière, du maire du Cran-Juvrier. Il y a forcément un premier magistrat nouvelle. Voilà, nouvelle. Elle s'appelle Nora Segolabidi, elle a 44 ans et c'est un vrai renouveau dans l'agglomération annécienne puisqu'on voit souvent les mêmes élus. Elle a une sacrée responsabilité puisqu'elle va intégrer la commune nouvelle au 1er janvier. Un portrait dans le cadre du JT? C'est ça. Merci beaucoup Fanette, on vous retrouve dans 25 minutes et également les prévisions de Thierry Paume qui nous rejoint dans 10 minutes. Vous êtes bien dans la place de l'info. Alors cet esprit des stations infuse toutes les villes des Pays de Savoie et notamment la ville d'Annecy qui a pris ce qui marche très bien en station, c'est-à-dire les coups à boire, l'ambiance vin chaud, 2 ou 3 huîtres, un coup de blanc, bref, ce qu'on sait faire de mieux dans cette très belle région, les Monts-Mont-Blanc. Vous êtes arrivé à le créer, Grégory, devant le centre Courrier. Alors, c'est né au départ d'une idée toute simple, une animation de Noël avec un village et bien plus maintenant. Tout à fait, donc le village des Alpes. On voit des images, voilà. Devant le centre commercial Courrier. Donc nous, on a récupéré l'organisation de cet événement que la mairie nous a confié et depuis l'année dernière. Et puis on a essayé vraiment de créer un concept organisé autour d'un village festif avec des concerts, des DJ. Je sais pas si c'est un petit peu de musique pour comprendre un peu l'atmosphère sonore parce qu'elle est très présente dans ce principe de village des Alpes et de ce que j'adore moi, en l'occurrence, qui marche très bien, qui s'appelle la montagnette. Serge Delmontex, quand on voit ces images, on est au cœur de 2 éléments très importants des Pays de Savoie. La Grenette, l'endroit où on se retrouve un peu couvert, on aime bien se retrouver, et il y en a, je crois, à peu près partout, hein, dans les villes de Haute-Savoie. Et puis bien sûr, le chalet, l'habitat alpin, que l'on retrouve, Claude, sur Suisse et également dans le Val d'Aoste et en Savoie. C'est un peu ça l'ambiance. Moitié dedans, moitié dehors, on partage. Tout à fait.
Et ça fonctionne bien? Bah oui, puisque les gens sont là tous les soirs, de la semaine et du week-end. Ce qui est assez intéressant dans Après- votre principe, c'est que vous ne fermez pas trop tard, 21 h je crois la semaine et Oui, 21 h 30 le week-end, Tout à fait. pour pas gêner les commerçants environnants, les bars, les restaurants. Ils commencent à se rassembler dans ce que l'on voit derrière nous et après, ils continuent leur soirée dans Tout les à autres fait. établissements. Ils vont dans les bars de la ville, dans les restaurants, après la fermeture du village des Alpes. Avec Ralph, que l'on connaît bien, on en a souvent parlé ici, on s'aperçoit que ce principe-là, avec, on voit bien, on reconnaît bien le centre courrier, la patinoire qui est devant, un événement éco-responsable, parce que bien évidemment on récupère vos verres, hein, si vous avez profité un petit peu, voilà, vous allez pouvoir faire de cet événement un événement green, comme on dit. On peut acheter aussi des petits cadeaux de Noël, ça tombe bien, on est actuellement en pleine période. Et tout ceci dans un cœur très urbain. C'est la Montagnette et le village des Alpes, dans une agglomération de 200 000 habitants. Qu'est-ce que vous avez Tout à- voulu expliquer? Tout à fait. Euh, Pour vous, l'important, Donc- c'est de montrer l'écriture montagnarde au cœur de la ville. Oui, c'était vraiment de. Alors, par rapport au marché de Noël classique, où, Oui. où souvent il est organisé dans des allées, Mhm. on a vraiment voulu organiser en fait un village en rond où les gens restent, se rejoignent entre amis et profitent d'un verre de vin chaud, discutent le soir et profitent des concerts, des DJ, etc. Ça cartonne, hein, très clairement. Donc C'est toute c'était un l'ambiance que peu l'on l'idée. retrouve. Il y a presque un peu un d'avoir- parrainage avec la Clusa et le Grand Bornand. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient des bonnets, des stations pour profiter de cet endroit. Oui, il y a beaucoup de personnes des stations qui descendent au village des Alpes le soir, quoi, après une journée de ski. Alors, c'est l'excellence du territoire. Très clairement, lorsqu'on a la chance, et on va peut-être le voir dans quelques jours, on n'aura peut-être pas beaucoup de neige, mais les canons à boire ont remplacé les canons à neige qui ne marchent pas très bien actuellement parce qu'il ne fait pas assez froid pour dire les choses. Serge, c'est une des grandes tendances, le ludique dans la montagne, de remettre ces ambiances-là au cœur des villes. On le sait, Megève l'a fait il y a quelques jours pour l'inauguration de son sapin. Il y avait 4000 personnes sur la place de l'église à Megève. Il n'y avait pas de neige et pourtant cet événement fonctionne toujours le premier samedi du mois de décembre, qu'il y ait de la neige ou pas. Même chose pour le concept, on l'a vu, du village des Alpes. Ça cartonne, alors qu'on voit bien, il n'y a pas un flocon de neige à Annecy pour C'est le l'instant. principe laquais montagne, n'importe comment on le sait bien. Les gens qui sont en station, qui sont au Grand Bornand, qui sont à la Clusa, ils sont aussi à Annecy. Sauf que jusqu'à présent, ils passaient la journée. Là maintenant, ils ont une bonne raison de retarder un petit peu le moment où ils vont remonter parce que c'est vrai que le concept qui a été mis en place à Courrier, je trouve ça extraordinaire. Et un concept qui marche très bien. Claude Guy, quand on se balade un petit peu de part et d'autre de nos différents massifs montagneux dans cette très belle région qui s'appelle l'Aimant-Mont-Blanc, on est au cœur de ce territoire, cette ambiance, cette convivialité, on la retrouve de manière très forte dans le Val d'Aoste ou autour de Courmayeur, où le soir actuellement, en plein cœur d'Aoste, il y a énormément de petites échoppes avec, et bien sûr, cette énorme fête que l'on vivra le dernier week-end du mois de janvier, c'est la foire de la Saint-Ours. On la retrouve à Lyon, c'était il y a quelques jours, la fête des Lumières, avec des millions de personnes qui se sont rassemblées pour partager quelques moments dans ces nuits qui sont très très tôt actuellement. Et on la retrouve aussi évidemment au cœur de Genève et de Lausanne. Ce sont ces valeurs alpines que l'on partage et qui fonctionnent bien. Ces valeurs sont complémentaires. Moi, j'apprécie cette démarche, cette sensibilisation, et en quelque sorte, on déplace l'ambiance de la montagne au cœur d'une ville. Et vous venez de relever que les gens de la montagne descendaient pour passer quelques heures en ville, mais j'imagine qu'ils sont plus nombreux dès lors qu'ils ont passé ici à avoir envie de rejoindre la montagne. Ça, c'est vrai, Parce ça. que si on vient au cœur de la ville en créant une ambiance de montagne, il est plus naturel d'aller directement à la montagne. Mais pour ceux qui n'ont pas compris tout de suite, autant faire cette démarche et puis après on se rend au cœur de la montagne. Ah, ben tiens. Mais j'espère, chacun a sa vocation. Il y a des vocations urbaines et puis il y a des vocations qui sont un peu différentes. Mais ça montre, alors par contre, ce qui est important par rapport à ce qu'a relevé Alexis, c'est que nous sommes sur un territoire et des valeurs, et nous sommes sur le territoire que nous aimons appeler le diamant alpin. Ça a du sens, le diamant alpin. C'est un valeurs-là, c'est ce qu'on vient de voir à c'est un l'instant. label. Et en effet, des villes, le fameux triangle Genève-Lyon-Turin, avec tout ce que cela comprend, à l'intérieur de cela, nous avons ces valeurs. Alors il est logique qu'à un moment donné, il y ait des événements de montagne au cœur des villes. Puis ensuite, lorsque nous allons à l'étranger, lorsque nous nous éloignons de nos pays, de cette région, et que nous présentons ce que nous possédons d'unique
un pays au sens large du terme, qui est tout à fait unique. Et alors, vous avez ces complémentarités. Il n'y a plus de frontières. C'est vraiment le diamant alpin. Ce sont les Alpes Alors, et les peut-être villes qui les un tout petit entourent. point très qui intéressant de représentent dire un argument. instant, c'est le lien entre le territoire de ville et le territoire de montagne. Grégory, on l'a vu, ce concept, il est en plein cœur d'un territoire de 200 000 habitants. Pas besoin d'aller en montagne pour avoir l'ambiance montagne. Ça, pour vous, c'était une clé. Vous ne vouliez pas vous en départir? Tout à fait. Oui, c'était l'idée de créer vraiment le village de montagne au cœur de la ville. Et il faut le rappeler, Claude Aiguille, la majorité des personnes qui vivent dans ce territoire, hein, vous l'avez compris, Lyon, Genève, Turin, vivent dans des zones urbaines ou périurbaines. Et elles ont aussi besoin de ce lien avec la montagne. Connexe? C'est assez naturel d'y aller, hein. J'insiste là-dessus. C'est notre ADN. Ce sont nos gènes. Nous sommes, parfois, alors bon, il y a un pourcentage de la population qui, au-dessus de 600 mètres, se sent pas très bien, enfin, n'éprouve pas le besoin d'y aller. Mais véritablement, notre pays est un pays de montagne. Nous sommes rassemblés autour de la chaîne des Alpes et du Mont Blanc. Donc, vos initiatives, encore une fois, je disais ça sur un ton léger, un peu provocateur, pour vous dire que je suggérais le voyage dans l'autre sens, mais véritablement. Alors après, on peut revenir à la dimension économique. Alors, on en parlera juste après, mais un dernier mot, encore un petit peu sur le tourisme. On le sait, la montagne va démarrer cette première semaine de manière un petit peu étrange parce que voilà, les enfants sont en vacances vendredi et ça sera une première semaine où avec très peu de ski, on va essayer de s'organiser. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion de redire aux villes, à ces villes de Piémont, juste en bas des montagnes, venez skier quand la neige va arriver. C'est aussi par ce type d'événement qu'on arrive à recruter ces clients-là. Je sais, c'est un sujet que vous avez abordé à DSF, de redire aux gens qui vivent proches des montagnes, aller skier juste au-dessus de chez vous. Faire le lien toujours entre le bas et le haut. Le bas a besoin du haut pour s'aérer, pour s'amuser. Le haut a besoin du bas pour continuer à vivre et pour surtout ne pas se sanctuariser. Et c'est vraiment, tous ces efforts tendent à ça. On va parler d'économie dans quelques instants. Vous restez avec moi tous les deux. Grégory, on le rappelle, c'est tous les soirs. À partir de quelle heure vous commencez? 11h. 11h du matin. 11h du matin. Et le soir, on boit des verres. 21h la semaine et 21h30 week-end et vacances scolaires. C'est la fête, un peu plus que modération. C'est 21h pour le week-end, c'est ça? 21h30. 21h30. Merci beaucoup. Vous êtes en plein cœur d'Annecy, ce concept du village des Alpes qui cartonne. Si vous n'habitez pas le territoire, venez, c'est absolument génial. Merci beaucoup, Grégory. La pub, la météo, Thierry Paul, mais après on parle d'économie. Bienvenue dans la place de l'info. Thierry, tous les regards se portent vers vous. La météo déjà de demain et on va parler après de la prévision à moyenne échéance. Ça donne quoi en ce mercredi? Ça donne alors le même type de temps. On se répète. J'ai l'impression qu'on se répète depuis au moins depuis très longtemps. Donc bon, en tout cas, alors, les canons ont marché cette nuit en altitude. Il a fait plus froid. Ça va continuer ce froid dans la nuit? Alors oui, il va même s'accentuer sur la fin de semaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En région de plaine, vous voyez, il ne fait pas trop froid puisqu'on est protégé par cette couche de nuages bas qui donc empêche le gel. Donc moins 1 degré à Annecy, par exemple, 0 degré dans le bassin genevois. Et malheureusement, dans le bassin genevois, encore une fois, ce mercredi, le temps va rester désespérément gris. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, si je ne me trompe pas dans les dates. C'est ça. Vous avez une visibilité jusqu'à quand? On a une visibilité jusqu'au 27 décembre. Jusqu'au 27 décembre. Voilà. Alors, il ne se passera rien, mais alors absolument rien jusqu'au 20 décembre sur 20, donc, pendant 21 une semaine, décembre. rien. Rien du tout. Après, certains modèles voient un changement pas significatif, pas très important, mais enfin un petit changement quand même qui semble s'amorcer un petit peu aux alentours de Noël ou sur effectivement la dernière semaine. Mais changement pour aller vers où? Alors un changement de temps, on peut aller que vers du mauvais. Ouais. Avec le mais du mauvais, la pluie ou de la neige? C'est difficile à dire pour l'instant. On ne devrait pas, il n'y a pas de coup de froid. Non. Donc on va rester dans des températures plutôt de saison. Ouais. Mais il y a ce petit changement qu'il va falloir affiner jour après jour. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire tel jour il va neiger à telle altitude, c'est un peu impossible, quoi. Merci beaucoup Thierry. Un documentaire à ne pas manquer sur 8 Mont Blanc. Le premier tire-fesse, Maurienne Odyssée, un programme à ne pas manquer sur 8 Mont Blanc. Après on parle d'économie. De géniaux inventeurs aventuriers commencent dans les années 30 à imaginer, puis à fabriquer et à exploiter des remontes pentes. À Valoir, on a connu à cette époque un télébène créé par M. Julliard. On se tenait debout. C'était un panier à salade où on montait à deux dedans, ça ne s'arrêtait pas. Il fallait courir avec les skis à la main. À un moment, il y avait de la neige.
Claude et Guy, vous êtes avec nous. Je vous laisse régler votre tabouret pour nous parler donc de votre nouveau magazine très attendu, hein, l'extension. On parlait tout à l'heure de l'importance de ce périmètre régional, 3 pays, des cultures et une même culture, parce que c'est un petit peu ça. On va tout de suite voir l'édito que vous avez donc présenté dans ce nouvel opus de l'extension. Vous insistez sur ce diamant alpin, ce label fédérateur et cette notion d'excellence qui est au cœur de tout. Oui, écoutez, un petit rappel. La Fondation européenne FEDR, qui a été créée à Strasbourg, qui est localisée à Genève, a un programme spécifique pour cette région qui s'appelle le diamant alpin. Il avait été initié notamment par Agnelli, par Mérieux, parmi les acteurs avec lesquels j'étais en contact. Et nous prenions conscience de ce que nous possédions ensemble et nous souhaitions que cela soit mieux réalisé par les différents acteurs politiques et économiques. Alors, un territoire, c'est à géométrie variable. Et là, vous avez donc dans ce nouvel numéro insisté sur plusieurs thématiques qui nous intéressent sur le territoire, aussi bien Serge Delmontex que la rédaction de 8 Mont-Blanc. Notamment, voilà, ce sujet qui est un lien d'ailleurs avec la chronique de Serge Delmontex, la montagne enneigée, dans le Val-de-Bagne, lorsque l'on est à Verbier, bien sûr, à Courmayeur, avec ce téléphérique extraordinaire qui a été largement financé par la région autonome du Val d'Aoste. Bien sûr, Courchevel, quelle marque internationale. Il y a des points communs entre ces territoires d'exception. C'est évident, c'est notre richesse et c'est celle que nous suggérons dans le programme du Diamant Alpin de partager. Vous avez, au niveau de la clientèle, il y a des clientèles de proximité, des gens d'Annecy, de Genève qui vont tout simplement dans les montagnes les plus proches de chez eux. Il y a des Européens qui s'approchent de cette région, qui a un attrait en Europe qui est unique. Et il y a ceux qui viennent d'Asie ou qui viennent des États-Unis. Lorsque vous présentez une destination, on est bien plus fort en présentant, par exemple, les stations que vous venez d'énumérer ensemble. Après, chacun fera son choix. Mais dans un premier temps, on est bien plus fort en présentant la totalité du territoire. Et en plus de ces merveilles environnementales, naturelles que nous avons, il y a une dimension culturelle qui est également de nature à attirer les gens. Alors, ça va, il y a aussi un dossier très intéressant. Si vous passez à 8 Mont-Blanc, on laissera quelques magazines de l'extension à découvrir. Voilà, je vais dans le bon sens. Oui, à l'entrée, nous sommes en plein cœur de la zone des Pagnies. Un dossier très intéressant sur les écoles hôtelières. On a la chance d'avoir ici, entre l'école de Thonon, l'école de Genève et bien sûr celle de Lausanne, le meilleur pour recevoir la clientèle internationale. Il y a tout un dossier que vous avez accordé à ces personnalités d'exception. Pour vous, voilà, c'était aussi un moyen de montrer l'excellence du territoire. Oui, bien sûr. Et si vous permettez, pour bien animer ce territoire, faut-il avoir une certaine qualité d'accueil. On doit avoir des ambitions et nous sommes à l'excellence, au problème de l'excellence de l'accueil. C'est la raison pour laquelle dans ce dossier, nous avons d'abord parlé de la formation et nous avons des deux côtés de la frontière. C'est vrai qu'il y a une certaine concentration sur le bord du Léman, au nord du Léman, entre Lausanne, Glion. Vous avez des écoles qui sortent toujours en tête des classements qui sont parfois un peu discutables. Mais et de ce côté-ci, vous savez, quand vous avez une école comme celle de Bocuse, quand vous regardez cela, il y a chez Bocuse, en plus des écoles célèbres, il y a la passion. Il y a la passion. Il y a donc une différence en ce qui est rationnel, comme l'école hôtelière de Lausanne, qui est une très bonne adresse, et d'autres. Ah oui. Mais ceci étant, vous avez des complémentarités qui nous permettent ensuite d'avoir des gens formés. Et ces gens formés, si nous pouvons en conserver un certain nombre dans notre région, ils sauront alors valoriser les produits que nous avons. C'est-à-dire dans l'extension, voilà le nouvel opus que je présente à la caméra. Vous permettez juste... Très rapidement, parce qu'après on va écouter ça. Vous avez montré l'image de Courmayeur et du Skyway, le fameux téléphérique, et par rapport à l'économie, ils ont investi 120 millions pour réaliser cela. Et après, on peut réfléchir, au retour sur investissement. Alors, justement, merci de cette très jolie transition. Serge Delmontex, que répondez-vous à Claude et Guy? 120 millions pour un téléphérique, est-ce que nos stations françaises ont autant investi pour être à la hauteur de ces engins? Elles investissent beaucoup, elles investissent encore, parce qu'elles font le pari que la première destination, ça reste la première motivation pour venir dans nos pays, ça reste le ski. Donc on investit dans le ski et c'est très important pour notre économie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de richesses. Et c'est vrai que je voulais juste faire un petit préambule pour savoir de quoi on parle. Poids économique du tourisme d'hiver en Savoie-Mont-Blanc. Les chiffres sont Savoie-Mont-Blanc. On n'a pas encore d'organisme qui nous fait des chiffres de la sur le diamant alpin. Bon, alors parlons de Savoie-Mont-Blanc. Ça viendra.
5,8 milliards d'euros de retombées économiques, et je ne parle que de la saison d'hiver, 47 000 emplois salariés directs, 14% des emplois en Savoie-Mont-Blanc sont des emplois directement liés à l'activité ski. Donc c'est vraiment énorme. 40 millions de nuitées sur l'hiver. Et il faut savoir que 1 euro dépensé sur le forfait, c'est 6 euros dépensés en station. Dernier chiffre, et après j'arrête, juste pour vous dire qu'un tiers des skieurs qui viennent sont étrangers. Tout à l'heure, vous parliez du fait que il n'y a pas de frontière. Ben, effectivement, pour un Chinois, quand il vient, le Mont Blanc est en Suisse, tout simplement parce qu'il atterrit à Genève. Donc, pour lui, le Mont Blanc est en Suisse, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on a quand même, parlons de la France, on a le forfait le moins cher du monde, en fait, puisque 11% moins cher que le forfait autrichien et 17% moins cher que le forfait suisse. Vous voulez On nous n'a montrer pas une encore image de harmonisé. France Montagne Alors, qui a présenté sa campagne. Et oui, merci France Montagne, ils nous ont amené des belles images. Alors, c'est des images où il y a un petit peu plus de neige que ce qu'on va trouver la semaine prochaine. Mais la neige de culture, justement, reste indispensable au maintien de l'activité économique, puisqu'en 20 ans, la neige de culture a en fait divisé par 3 l'exposition au risque de l'aléa climatique pour les domaines skiables. Donc c'est vraiment très très important. Et on est moins fort que nos voisins, puisqu'en Italie, c'est 70% du domaine qui est couvert, 62% en Autriche et juste 21% en France. Ce qui veut dire qu'il faudra toujours investir. Il faut des enneigeurs, et c'est indispensable à notre économie. Et puis, juste un mot pour terminer sur ce qui est en train de se passer. On n'a pas de chance parce que quand Noël et Nouvel An tombent un dimanche, eh bien c'est la première semaine qui est perdue, et une première semaine de vacances perdue, c'est un tiers en moins sur le mois de décembre. Donc c'est vraiment très très important. Ça tombe mal cette année et en plus le manque de neige. 3e année consécutive sans neige. C'est du jamais vu, Alexis. On n'a jamais vu ça 3 années de suite. Donc là c'est très compliqué et ça va se traduire par une baisse de 45% du chiffre d'affaires de nos stations pour cette période de fête. Donc ça va se sentir sur toute la saison. Donc moi ce que je vous invite, c'est à être citoyen, à aller faire la fête au village des Alpes Annecy, puis après aller faire la fête en station. On a besoin de nous. Et à vivre le territoire. Neige, c'est très sain. Oui, absolument. Complètement. Au moins on échappe un peu à la pollution. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite le journal de Fanette Dubuisson et puis également la météo, Thierry Paulme.